Bienvenue, Beer Show NB. On est présentement à Edmondson, Nouveau-Brunswick, au Petit Saut, avec André Léger. Oui. André Léger. Fait qu'il va nous expliquer un peu comment ça a débuté. Oui, bien écoute, on est dans notre 6e année d'opération, on a ouvert en 2014. On était une des seules microbrasseries là, dans le nord-ouest, là, donc depuis notre ouverture, on n'a quand même pas beaucoup de brasseries alentour. On est encore une des seules brasseries dans le coin. Je sais qu'il y en a une qui est en ligne pour s'ouvrir à Grand Sault bientôt, là, mais ça, j'ai pas plus de nouvelles. Fait qu'ici, on est dans la salle de dégustation. Oui. Ça, c'est une salle qu'on a rajoutée en 2016. C'est beau. C'est notre trademark, c'est notre grande table. Fait que c'est vraiment un endroit où les gens viennent 5 à 7, viennent rencontrer. Aussi, on a des tables de côté. Ici, on a mis cette salle-là quand on a fait l'ajout de deux nouveaux fermenteurs. Donc, c'est des fermenteurs de 60 hectolitres. Donc, on avait besoin d'augmenter la capacité. Oui, absolument. Fait que, aussi, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que les plans futurs pour... Les plans futurs, c'est nous autres, on est vraiment, on se considère comme une brasserie de communauté. Okay. Donc, on veut vraiment devenir le centre, là, on encourage beaucoup les musiciens locaux. Cet été, on a collaboré avec notre premier Beer Fest. Donc, ça, c'est bien, ça, Beer Fest. C'est le Funkin' Beer, fait qu'on va le revoir encore en septembre prochain à 2020. On va faire suivre des tas pour ça. Absolument. Ça a été sold out, fait qu'il faut, quand les billets vont être en vente, ça va sortir. On t'appellera. Allez-vous être là encore l'année prochaine à Campbellton? Oui. Campbellton, je pense qu'on est là depuis au tout début, là, je pense depuis 2014 même, je pense qu'on était présents. Cool. Donc, oui, c'est votre... Oui, parce que nous autres, quand moi j'avais été à Brossy-la-Cour, j'avais parlé à Denis, il dit, nous autres, on s'en va à Richelieu, à Campbellton. Je dis, d'accord, moi, je viens de Campbellton, j'ai fait 12-13 ans que je reste à Batters. Puis il dit, mais un festival, là, je suis comme, vraiment? So, on a rentré là, on a tout vu. Moi, j'ai aimé ça d'être là. Cool. Ça, j'aimais ça. Actually, comme ça, je vois que vous avez beaucoup des awards. Oui. Ça, c'est pas mal des awards régionaux qu'on a. C'est bien. Puis ici, sur la tablette à la droite, ça, c'est nos awards nationaux. Wow. On a eu... vous êtes quand même assez reconnu. Oui, mais je crois que oui. Là, on a eu une médaille d'or l'an dernier pour la John Baker. Donc, ça, c'est une belle reconnaissance dans le style belge. Oui. Puis aussi deux médailles de bronze qu'on a eues avec la Kedgewick. Ma dernière question, André, on peut-tu avoir une visite guidée? Bien, certainement. OK. Donc, on va sortir de la salle de dégustation, on va se diriger vers la brasserie. Oui. On te suit. On te suit. Donc, c'est un peu comme dans toutes les brasseries. Là. On est vraiment serré, on n'a pas beaucoup d'espace. Fait que ici, c'est vraiment un édifice qui a été construit selon nos besoins. Donc, on est vraiment là en hauteur. À côté, c'est l'édifice d'anciens postes de police. Donc, ça a été entièrement rénové en même temps que la brasserie a ouvert en 2014. Donc, un restaurant aussi. Un restaurant. Non, c'est un opérateur séparé. Lui, il peut le voir, là. Oui, c'est ça. C'est pas au bout du monde. Non, c'est les Moonshiners. Moonshiners. Ouais, ça, ça a changé dessus Google Maps. OK. Lui, ça lui fait une belle vue, Oui. Fait que les gens peuvent savoir là, que la bière qu'ils boivent de l'autre côté, là, elle est fabriquée pas très loin. Là, donc, c'est ça. Fait que tous nos produits de bière sont offerts. Là.
Puis même, les gens peuvent se promener, là, venir prendre une bière ici, apporter leur bière, ça va aller au restaurant. Ah, Nice. c'est ça, vous avez comme une affiliation. Ouais, c'est ça, exactement. Nice. Fait que ici, on est en plusieurs niveaux. On est au centre-ville d'Edmundston. Donc, il a fallu qu'on maximise l'espace. Fait qu'on est allé plusieurs à niveau. OK. Fait que là, notre matière première, c'est vraiment sur une mezzanine. On OK. porte un quai de chargement juste là pour faire rentrer le grain. OK. On en fait rentrer quand même assez pas mal. Ici, on tombe dans la zone des fermenteurs, mais on va commencer avec la salle de brassage. Fait que c'est une salle de brassage qui vient de DME. Là, DME, c'est une entreprise qui sont situées sur l'île du Prince-Édouard. Donc, les brasseries se mesurent avec la grosseur de leur salle de brassage. Oui. Nous autres, c'est une 15 barils. Donc, Des BBL. oui, c'est des barils. OK. Ouais, c'est 15 BBL ou 15 Ça, barils. c'est du stainless. C'est ça, stainless, oui, c'est exact. Ouais. C'est pas mal tout ce qui est alimentaire. C'est-tu pas mal juste toi qui gère comme. Ouais, moi, j'agis en tant que directeur général. OK. C'est bon. Je suis le cofondateur, mais j'ai deux brasseurs qui travaillent ici. Patrick Diane et Michael Dubé, là, qui sont les brasseurs qui brassent nos bières, développent les recettes. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, 15 barils. Donc, on a 5 fermenteurs ici de 30 barils. Donc, ça prend 2 brassins pour remplir les fermenteurs ici. Puis dans la salle de dégustation, comme j'avais dit, c'est des fermenteurs de 60 barils. Donc, c'est 4 brassins là, pour remplir ça. Donc, Combien, une autre question, André, Oui. combien de temps qu'une bière peut prendre à faire? écoute, ça dépend. Brasser la bière comme telle, c'est à peu près 8 heures. Donc, une journée de travail bien correcte. Donc, quand on doit remplir les fermenteurs 60 barils, on fait 4 brassins successifs, donc 2 brassins par jour. On commence la journée à 4 heures du matin, puis ça se finit vers 8 heures le soir. Mais comme une journée de brassage, c'est ça que c'est. Par la suite, quand la bière est brassée, le mou est prêt à être transféré, on les envoie dans le fermenteur. Une fois qu'il est dans le fermenteur, la fermentation peut prendre à peu près 7 à 10 jours, dépendant de la sorte de bière. Il y a des bières qui ont pris jusqu'à 10 jours, souvent nos bières un peu plus fortes. Tout dépendant le type de bière qu'on a, on fait des ale, on fait des lagers. Okay. Les lagers peuvent prendre à peu près... Faites-vous des IPA? On fait des IPA aussi. Euh, Puis les lagers, ça prend à peu près 5 semaines de maturation. Donc, c'est vraiment un processus qu'on rush pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de lagers sur le marché. Quand tu veux faire une lager, tu veux bien la faire, parce que sinon, les défauts apparaissent facilement. Yep. Donc, nous, on ne rush pas. La Cajuic, c'est un bel exemple là, d'une lager qu'on fait, qui a un gros succès. Puis les ale, ben écoute, ça peut dépendre. Là, on fait une fermentation de 7 à 10 jours. Par la suite, une maturation à peu près d'une semaine de plus. c'est toute une belle organisation. Oui. Hey, fait que, mesdames et messieurs, André Levet. Léger. Léger. Excuse-moi. Merci, ben, André. Merci. T'as venu nous voir à Edmundston. Oui, venez voir André Léger à Edmundston au Petit Saut. Il va avoir plaisir de vous accueillir. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission de Beer Show NB. Edmundston, Petit Saut, André Léger. Un gros merci encore. Salut. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, André. Bonne journée. Bonne journée. Bon, ça ici, c'est la dégustation du flight à Edmundston. Là, Tristan va le boire parce que moi je conduis. So, la première qu'il va goûter, c'est la Snap Dicky. C'est une cream ale 4.6, une cream ale américaine classique, légère, vive, fraîche de couleur, or pâle, avec une bonne douce saveur maltée douce et une faible amertume. Tu te rappelles, on avait fait elle là dans le hot dog? Oui. Sans vraiment boire. À goût de bain, descend bain. Ben oui, elle descend là-bas. Bon, qu'est-ce que tu veux, belle? Si tu avais notre là, tu avais donné un 10. Ouais. Ok. Pour la Oui, je prochaine. donnais un 10 à ça. Ok. La prochaine, numéro 2, la Cajuic, une Pilsner allemande, 5% d'alcool. Cette lager dorée vive, complexe, mais très légère, trouve son goût légèrement épicé et floral. Pas de senteur.
Non, floral, grâce à un ajout bien dossé au doublon noble allemand. Médaille de bronze, 5%. C'est une médaille de bronze de Canadian Brewing Awards 2015 et 2017. Wow! Wow! Hey! Wow. Hey, ça, c'est de la belle bonne bière, ça. Ça goûte. Ça c'est un 8 direct. Oui. Ah, ben, j'ai fini. Là, je viens de manger, j'ai plein pareil avec ça. Mais finis-le. Petit saut, Emerson, New Brunswick. Bon. Es-tu prêt pour la prochaine? Ok. Ben là, chug. Ça met une guitare électrique. Bon, le troisième, c'est Bob Leboeuf, blonde belge, 5,2%. Une ale blonde rafraîchissante et pétillante avec un soupçon de doublon, Saz et Magnum. Ah ouais. Ouais. De couleur paille dorée, la Bob Leboeuf est une bière accessible, la lumière, désaltérante avec un tout même goût de riche en bouche. Un goût riche en bouche. On avait tout goûté? Oui. On l'avait fait. Si on l'a fait, je pense que c'était Mou Joël ou Mou Simon ou. Si on l'a fait, c'est là. C'est quoi ce qu'on a fait de petits sauts jusqu'à là? Filmé, ben pas ce qu'on a filmé aujourd'hui. Snap Dicky. Ben, on va compter elle aujourd'hui. La Sputnik, la Buck Jove, la John Baker, la Snap Oh! Dicky Attends une minute. et Bob Leboeuf. Ça, je donne ça un 10. Ça, je donne ça un 8. Mais pause. Bon, là, il va goûter la quatrième, la Rockways Session IPA 3,3%. Trop bon. 3,3. Ultime bière de soif, la Rockways est un IPA basse en alcool et qui basse en alcool et qui est Ça sent le citrus. ouais, aromatisé par un houblonnage à froid avec une grande quantité équinois et azaka. Arôme de fruits tropicaux des citrons. Cette bière voilée se veut désaltérante et rafraîchissante, tel un seau de rivière vive lors d'une journée torride d'été. Ça, c'est pas fort. Ben alors, c'est un 3,3. Je t'avance. Une journée d'été, j'aimerais ça. Journée d'été? Ouais. Je donne ça comme. Je donne 6,5. 6,5? Bon. C'est pas de quoi que je suis fou, mais c'est de quoi. C'est de quoi que je prendrais. OK. Bon, es-tu bon pour la perdrix? Bon, la prochaine qu'il va faire, c'est la Padre Marzen Oktoberfest 5,6%. Très douce et bien équilibrée, cette bière vous dévoilera une profondeur de saveur, son riche goût maltais, avec une fine note de biscuit. Le biscuit? Biscuit au chocolat? Ouais, je peux goûter les biscuits. Convient parfaitement à la saison. Son goût franc et accessif saura étancher votre soif après une longue journée à la chasse, à chasser de la bonne padrie néo-brunswickoise. Ouais. Vraiment bonne. Moi, je donnerais cette bière-là. Actually, l'année prochaine, là, on va aller à la chasse à padrie. Il faudrait, ouais. 2019, on a la chasse à padrie.
Puis actually, on va apporter cette bière-là. On ira à la capsule à Island Lake. Ouais. Puis au chalet à Joël. Puis on ira chercher à partir, puis on en jettera ça. Puis là, on verra ce qui se passe. Bon, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu penses d'elle là? C'est dur à dire. Je donne ça un 7.5. 7.5? Ok. Bon, tu prends après pour la prochaine? Ben, je vais finir ce site là. Ok. Bon, puis la dernière. Ça, c'est 10. Une XC10 V16. Louis XVI. Il Ambré 5.5. Goût de caramel, arôme de pain grillé, soupçon de caramel au beurre et grains de grillé, avec une finition légèrement fruitée, bien équilibrée, avec une légère amertume, fabriquée avec un grain de spécialité locaux malt brew. On le goûterait, mais je drive ça. Oh, oh, oh. The kick. Actually, là, on va faire un épisode spécial pour. Un épisode, ouais, pour ça. Ça, c'est une dégustation qui fait plus Est-ce que frais. tu goûté celle-là, Namba? En gros, je la goûte pas parce que. That's it. Tout ça me reste bien. Là. Comme une petite stout. Peut-être une petite drink, là. La kick in. Une brown ale. Ouais. Moi, je suis dans la base. C'est bon. Oh oui, très bon. C'est bon. Et comme ça, Ça, c'est pas un épisode. Je dirais ça. C'est pas un épisode officiel. C'est juste une dégustation de la flight à petit saut que Tristan voulait faire. On l'a filmé. oui. Puis, pour ça, n'oubliez pas de liker et subscriber. Puis, sur Facebook, puis sur YouTube. Puis, Merci beaucoup. puis on aimerait donner un gros Ça, pour cette merci bière-là, à André Léger. je donnerais un œuf. Ouais. Je donnerais 2 œufs. 2 œufs, des œufs bouillis. Ouais. Ça, je mange le matin. Allez, merci et salut.